Les filles vont coucher avec lui et après le chasser, le laisser là. Mais il va les prouver le contraire, quoi. Moi, je pense que c'était la façon que le gars s'appelait, c'était comme une façon de dire que le gars a l'air de vouloir du sérieux avec elle. Mais comme alors, d'après ses remarques aussi, elle sent que le gars ne sait même pas que quelqu'un va être au courant d'eux. Moi, je dirais que malgré que la fille était têtue de mes conseils, et moi, je ne m'attends pas seulement sur la tête, parce que moi, je dirais que les gars barons sont trop forts avec les remèdes. Donc, elle s'imbécile. Moi, je pense que même dans ça, il y a eu même des remèdes qui sont passés parce que si ce n'était pas, elle a pris tout son courage et d'où j'apprécie, c'est que quand même le deux, elle a pu, malgré que j'ai toujours refusé, je n'ai jamais motivé dans la relation, elle m'a appelé en vidéo, directement avant mon temps, comment le gars a tapé sur elle. Donc, je ne savais même pas qu'elle était à Paris déjà, et on rencontrait encore pour une deuxième fois. Tu comprends? C'est comme ça qu'on a parlé, comme j'étais en train d'aller quelque part. Quittant la maison, j'ai pris le bus, tout ça arrivé, d'où je suis parti. Je devrais te continuer à causer avec elle, comment on parlait en vidéo. Moi, je lui ai dit que je vais te rappeler, après on va continuer à parler. Maintenant, plus tard, je suis rentré un peu tard, j'étais fatigué. Mais j'ai essayé maintenant de la contacter le lendemain, dans l'après-midi. Parce qu'elle m'avait dit ce jour qu'elle devait rentrer le trou, comme je parlais avec elle, c'était le 2. Elle allait aller en Angleterre. Maintenant, j'ai fait le message, quand elle n'a pas pris, j'ai fait le message pour savoir si elle est finalement bien rentrée ou bien elle est encore, je ne sais pas. Elle n'a pas répondu. Après, je constate qu'elle est connectée jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, après, bon, ça devient ce que ça devient. Pendant ce temps, quand je reste à la veille, c'est une semaine, je crois, 3 jours. Oui. J'ai dit à mon type à la maison que, mais, depuis, parce que mon type aussi, il connaît bien Diane, il dit que, mais depuis, j'ai écrit à Diane. Parce qu'il y a un membre de sa famille, la n'est pas bonne. Je me suis dit que bon, peut-être elle était en train de me... Peut-être elle m'a boudé. Quand elle ne m'a pas répondu le lendemain, quand je l'écris, parce que d'habitude, quand je l'écris, elle me répond toujours. Même si elle est occupée, plus tard elle va voir, ça ne peut pas faire 1-2 jours sans qu'elle me réponde. C'est quand je vois déjà 3 jours, 4 jours. Elle ne m'a pas répondu, donc je dis à mon type, mais la fête, c'est là. Des fois, tu peux rester comme ça, tu causes avec une personne. Après, elle ne répond pas, tu te dis qu'un soir, peut-être elle ne veut pas seulement répondre ou c'est comment. Alors que peut-être elle est même malade quelque part ou bien quelque chose, ça ne va pas quoi. Je n'ai même pas entendu encore quand elle m'a dit l'autre jour qu'on l'avait tapé, donc tout passait dans ma tête. J'ai dit à mon type que, mais voilà pourquoi on dit que quand on est d'ailleurs comme ça là, même si on avait une soeur comme ça là, c'est toujours bien d'avoir quand même le contact de quelqu'un du côté de sa famille aussi au Cameroun, parce que si j'avais le contact d'une de ses soeurs là-bas, moi je dois déjà essayer d'appeler. Moi, j'ai son numéro. Parce qu'elle est dans mon association. Et je l'ai tellement appelée, elle ne décroche pas toujours. Elle pouvait même parler de l'association, là, elle avait un peu suggéré ça. Donc, toujours ces périodes d'examen, c'est là. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé comme ça là, à mon type. Le lendemain, je suis sortie, j'étais quelque part, je pense que c'est même ça qui est arrivé dans mon messenger, que c'est sa cousine qui est du Cameroun. Oui. Que comme ta cousine me connaît, quoi, parle souvent aussi de moi, bien sa famille et tout. Oui. Que bon, ils n'ont pas de nouvelles de Diane, c'est comment ils savent pas si j'ai ces nouvelles. Mon cœur a fait un boum. Mon cœur a fait un boum dedans que qu'est-ce que j'entends là? Donc, ça veut dire que c'est comme si on s'est parlé par télépathique, mais la scène là que depuis, ça m'a dit d'avoir de la journée jusqu'à présent. Oui, si j'avais son numéro et tout là. Donc, la fin est louche. Maintenant, pendant ce temps, ce fameux DJ et tout, comme j'avais pu avoir son numéro, j'ai essayé de le contacter hier. J'ai commencé à... Bon, j'ai enregistré son numéro, j'ai lancé l'appel, il m'a décroché. Je l'ai essayé, j'ai commencé à parler, lui demander un peu, parlant de Diane. Il ne m'a même pas laissé me parler, il a commencé à faire comme s'il ne la connaît pas. Il a quand même essayé de dire qu'il a eu en tout cas la relation avec elle à distance, comme s'ils ne se sont jamais vus. Oui. Après, je voulais même... Dans une sachet que j'ai une vidéo, mais il y a une vidéo pour l'ensemble. Il dit que c'est une vidéo. Et je suis ouvert les vidéos. Moi, je me suis dit que, mais peut-être je ne peux même pas encore tant que je lui parle de ça. C'est mieux que je. Donc, je lui ai dit qu'il y a une vidéo qu'elle a fait avec de ses copines là, comme ça, comme ça là. Bon, maintenant, il a dit qu'elle est comme ça, qu'elle ne fait que ça, même les messages, les menaces là. Moi, j'ai peur. Le fait qu'on n'a pas de ces nouvelles, ça me fait peur. Elle cherche la Samania. Elle cherche la Samania, elle aura la Samania qu'elle veut. Oh, il parle comme ça, là, après, le téléphone se coupe.
c'est la connexion qui il dit allô, allô, on ne comprend plus. Après, je raconte que c'est la connexion, je relance l'appel. Il ne décroche plus, il ne décroche plus. Maintenant, c'est comme ça que le lendemain, j'ai vu que, mais jusqu'à maintenant, là, comme ça, comme il partait de répondre. Il y a sa famille aussi qui m'a contacté du Cameroun. Il y a sa famille aussi qui m'a contacté hier. Toute la journée d'hier, je leur ai dit que je n'ai pas le temps, que j'étais occupée, disent que ouais, on n'a pas les nouvelles de Diane. Tout le monde s'inquiète. Elle-même, elle ne décroche pas. Ouais. Donc, il a prouvé que je les laissais qu'ils sont ensemble. C'est comme ça que j'ai cliqué la vidéo là, je l'ai aussi envoyé pour qu'ils voient que voilà, même une preuve qu'ils sont ensemble parce que apparemment dans son comportement, on a fait des casser même pour ces choses parce que il ne veut pas les traces. Il ne veut pas qu'on voit les traces vraiment qu'il a eu à s'asseoir même avec la fille. Ils se sont bien venus à nez. Oui. C'est dit. Et là, j'étais en train d'envoyer la même vidéo là, quelqu'un aujourd'hui là, j'ai pris ça dans sa page WhatsApp que j'ai envoyé hier. J'ai fait l'erreur, j'ai encore envoyé à lui-même. C'est comme ça qu'il allait m'écrire. Parce qu'il a peur. Il allait m'écrire que. Ouais, attends, je vais même dire un peu. Oui, donc il t'a quand même écrit dans. Je suis tombé sur ça. Oui. Il m'écrit que vous n'avez pas encore fini. Point d'interrogation. Vous faites ça à qui? Point d'interrogation. Maintenant, vous êtes assuré que j'ai rien à foutre de tout ça, non? Donc, de grâce, ne m'écrivez plus jamais. Parce que tu sais très bien que ta soi-disant soeur n'a jamais soi-disant disparu. On ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour, elle n'a pas disparu. Pourquoi elle ne réagit pas? Il dit qu'on ne force pas l'amour. Ok, j'écoute. Et votre famille, je vais vous rendre ça, t'inquiète pas. J'ai fait la capture de ton image. Je ne sais pas si tu es avec ta fille. Je vais vous rendre au sister. Donc il te fait le chantage. C'est qu'il a écrit. Oui. Mes chers frères et C'est ça sœurs, quoi. mes chers frères et sœurs, jusqu'à présent, est-ce que tu as les nouvelles de Diane? On a fait même si tu travailles dans un... Toujours. Oui, on va aller le chercher au restaurant où il travaille sans papier. Oui, il faut le chercher, mais c'est compliqué. Il travaille dans un restaurant dans le 18e à Paris. On va aller le voir dans ce restaurant. Oui. Méchant. Franchement. C'est lui là qu'il faut. Est-ce que tu as des nouvelles ou pas? Voici le numéro de Diane. Je vais encore essayer d'appeler là. Son numéro, est-ce que ça passe? Ça passe pas? Essaye toujours. Ok, attends. Mes chers frères et sœurs, il ne décroche pas, la fille ne décroche pas. Voilà, je ne peux encore vous... je n'ai pas encore appelé la fille. J'ai déjà publié, j'ai tout fait, on a appelé. Elle ne décroche pas. Moi-même, j'ai appelé longtemps. Voilà mes échanges avec elle. Coucou ma fille, je peux bouffer à... Ok. Je suis dans la réunion avec elle. Là, elle est dans ma tontine. Donc, elle ne décroche pas. Je peux encore essayer. Elle s'appelle Diane. Elle vient à Londres. Elle vient en Angleterre. Voilà, elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas. Ça sonne. Ben, elle ne veut pas décrocher. C'est bien. Il dit maintenant qu'on ne force pas l'amour. Vous voyez les hommes, non? Oui, elle ne décroche. Même sa famille pleure. Voici son numéro. Là, voici. J'ai son numéro parce qu'elle est dans mon association. Voici ça. Ben, vous mettez la bougie, elle est morte. Ok. Elle ne décroche pas. Je vais maintenant vous montrer la vidéo. La vidéo où ils sont couchés au lit ensemble. Voilà même les voices. Les voices qu'elle envoyait, qu'elle échangeait. Elle disait que le gars est dangereux. Alors attendez. C'est le gars qui parle. Écoutez. Je vais au travail dimanche le soir, tu commences à raconter n'importe quoi, tu commences à raconter. Mais je ne peux pas parler. Tu sors dans le Je ne peux pas aller jouer là-bas. Je demande à arrêter, tu continues. Écoutez, c'est les voix que je parle ici. On ne force pas la bouche, j'arrête de marcher la tête. Devant moi, face à moi. J'ai froid, j'ai dit ne fais plus ça, tu l'as fait. J'ai compris. Les petits Camerounais sont dangereux. Hein. Donc, tu viens d'arriver en France, tu sais. Je mets seulement les voices parce que le gars, il commence à faire comme s'il ne connaît pas la fille. Je mets les voices pour que vous entendez. Oui. Il commence à... C'est-à-dire qu'un gars arrogant, mais gars,
mon petit, on va appeler la police. La fille ne décroche pas, même sa famille. Non, pour dire quoi la police? Moi, je me dis que peut-être il a étranglé la fille, je touche du bois. On a peur qu'il ait fait un truc à la fille. Écoutez, hein, c'est ça, ils sont les bons du gars. Hein. Tu es connecté à tout moment. Tu fais comme bon te semble. Donc, c'est-à-dire qu'il vient de connaître une fille. Il me fait comme les gars du Cameroun là, que je ne veux plus te voir en ligne. Il tape une fille par la clé. La clé de l'hôtel que ce n'est pas lui qui a payé. Là, il dit que je ne veux plus te voir. Je te vois, tu connais. Que quand il avait une femme, et Tchakala, tu as souffert. Tchakala, tu as souffert. Non, seulement, on me dit que le gars là, finalement. Le gars là t'a traumatisé. Mais, allez. Le gars va arracher la stamaya, le Tchakala. Est-ce que. Oui, puis, allez, vous me faites croire que le gars là, sort vraiment avec Tchakala VIP. Et parce qu'on a entendu plus loin dans l'explication de Mani 5 étoiles, comme quoi Tchakala VIP a été reçu au Cameroun par sa belle famille. Il a fait le constat sur Tchakala VIP, qu'elle a eu la gale, qu'elle avait comme Nogo au Sénégal. Waouh, bébélé, comme on dit là-bas, dans la forêt. Bébélé. Mais bref, je ne vois pas pourquoi on devait alerter la police, parce que c'est une fille, elle est majeure, adulte. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une disparition inquiétante? La police va juste lancer des recherches et tracer son téléphone. Vous pouvez aussi tracer son téléphone. Hein. Vous pouvez localiser son téléphone vous aussi. Hein. Si son téléphone sonne, ça veut dire qu'on a encore la possibilité, je sais pas moi, on peut tracer et voir exactement où il est en train de sonner. Même si ce n'est pas allumé, je crois qu'il y a même des applications, déjà, allez, des applications qui fonctionnent très bien, hein, qui se permettent justement de géolocaliser un objet, un produit Apple perdu, tout simplement. Que le téléphone soit éteint ou pas éteint, on peut géolocaliser. En fait, on peut trouver sa position géographique avec précision. Hein. Oui. Mais il n'est pas... Bon, parler de la police, c'est trop tôt. Donc, puisque on ne sait même pas... Peut-être elle ne veut pas vous parler. Elle est assez grande. La police dira qu'elle ne veut pas qu'on la retrouve. Hein. Elle veut pas... Elle est assez grande. Elle peut disparaître. Elle peut décider de ne plus répondre au téléphone. Elle peut décider de changer de vie. Hein. C'est autorisé. Hein. Quand on a plus de 18 ans. Donc, voilà. Il faut juste attendre un peu. Et s'assurer vraiment qu'elle a disparu. Parce que je vois, on met partout qu'elle a disparu, mais a-t-elle vraiment disparu ou a-t-elle juste besoin de calme? Bon, voilà aussi une femme qui paye les hommes. Hein. Depuis quand la femme paye tout, c'est qu'il y a un problème. Dès lors qu'une femme, dès lors qu'un homme laisse que tu payes tout, c'est que c'est un gigolo. C'est que c'est un gigolo, on ne laisse pas une femme tout payer. Là, au contraire, on empêche la femme de payer quoi que ce soit. Hein? C'est ça, là, être gentleman, c'est ça, non? Waouh, mes soeurs camerounaises, vous souffrez, comme va vous tuer en Europe. Waouh, la pauvre. La pauvre. La pauvre, la pauvre, la pauvre. Tout ça, c'est le même camp. Hein? Ok, écoutons. Arracher la stamaya, le Tchakala. Est-ce que vous avez vu que le gars avait traumatisé Tchakala? Le gars l'a traumatisé qu'un jour comme ça, elle arrive dans une salle, c'était en masse. C'est le gars qui est devant, elle est derrière. Il voulait arracher la stamana, le Tchakala VIP. Tu travailles dans un restaurant de 18, on va porter plainte contre toi. Oui, écoutez son voice, pardon. Tu vas au travail, tu rentres le soir, tu commences à raconter n'importe quoi, tu commences à raconter ce qui te sort dans le cœur, ce qui te sort dans la tête. Je demande à arrêter, tu continues, tu fais comme ça vient dans ta tête. D'ailleurs, tu as d'abord fait devant moi, face à moi.
plusieurs fois. J'ai dit, ne fais plus ça, tu l'as fait. J'ai compris le genre de femme que tu es. Donc, je pense que toi et moi, vraiment, nous pouvons vraiment rien faire ensemble. Ah, ça va bien. Parce que avec moi, quand je dis stop, à la femme, c'est stop. Plus ça bouge, quand je dis stop, c'est stop. Voilà. Il faut apprendre à discerner les choses. Il faut apprendre à discerner le bien et le mal. Je suis pas un homme qui va vouloir faire des choses pour te plaire, pour faire des choses parce que je dois te plaire, non. Je fais des choses pour une relation longue, pour une relation qui va aller très loin. C'est pas une aventure que je veux. Tu t'es bien, tu m'as collé tous les étiquettes du monde. Oh, je vis avec une femme. Je t'ai bloqué. Je sais monter. Tu peux pas faire comme ça avec ton homme. Tu peux pas. Madame, avec moi, c'est pas comme ça. Tu comprends? Avec moi, je veux une femme qui est responsable. Je veux une femme qui connaît qu'est-ce que c'est que la vie. Je suis plus au niveau, je suis plus un enfant où on me dit que la jalousie c'est monter, c'est descendre. Étant donné que je suis en Europe, dans un endroit où je ne connais presque personne, je suis arrivé ici, j'ai été très très déçu. Tu comprends? Voilà. Donc c'est à moi de même méfier des femmes. C'est pas à toi de venir mixer n'importe quoi. Et puis toi, je suis de me méfier même encore de toi. Je te dis pas la vérité. Maintenant, tu alignes n'importe comment, à chaque moment, à chaque temps, pour venir sortir des choses dans ta bouche. Dire que. J'ai dit que papa, tu crois qu'on est au Cameroun où les gens mettent 100 francs, ils se connaissent après déconnecter. En Europe, la connexion c'est illimité. Ça veut dire que tu es en ligne, ça ne veut pas dire que tu as envie de parler en ligne. Donc elle doit se connecter. Elle doit se déconnecter. Vous entendez les hommes? Qu'ils se méfient des femmes parce qu'il a été trop déçu. C'est monter, c'est ça, parce que tu es en ligne, communiquer avec des gens comme tu veux et quand tu veux. Voici encore. Voilà, c'est la manière. Je te dis, range-toi. Range-toi. Sinon, au plus tard demain, tu ne verras plus jamais mon numéro dans ton téléphone. Et tu ne verras plus jamais dans ton téléphone. Je donne encore jusqu'à demain. Tu trouves que ça ne t'arrange pas. C'est que tu ne verras plus jamais. Ah, le gars là, il se prend, il se croit, hein. Jusqu'à l'intérieur. Attends, on dit quand même un petit kiki, non? Tes dépenses sont montées, c'est descendu, c'est incroyable. Que les dépenses sont montues, c'est descendu, c'est incroyable. Donc, quand on dépense son argent, on n'est pas calculé. Vraiment. Vous avez vu? Oh, jusqu'à calculer comment les dépenses sont montées. J'étais malade pendant 12 jours. Dès le début, c'était pas grave. Carré bien Richaud, bisous. Au moment où c'était grave, j'ai fait 5 jours à l'hôpital, interné. On était là-bas. Si on interne déjà quelqu'un, ça commence à devenir la prévision, ça veut dire que c'est grave. Non, mais pas tu viens du pays avec toi. On n'a pas. Il dit que quoi? Qu'il a été interné. Il dit qu'il a été interné, ce qu'on lui a mis la perfusion. La maison de Flore. Si on met dans La maison de perfusion. La maison de Flore au Cameroun est plus Nyanga que sa maison de lait. Là, si on ne regarde pas bien, on croit qu'elle est en France, là, alors qu'elle est au Cameroun. Là. Ouais. C'est ça, l'entrée en Afrique. C'est ça, mon Afrique, à moi, c'est une Afrique comme ça. Bon, et après, si d'ailleurs, il n'y a pas trop de pauvres, ça va, mais s'il y a trop de pauvres, ça va m'embêter. Ça va faire ce que je ne puisse pas bien jouir. Oui, ben, si tout le monde est aussi bien, voilà, ça me rassure. Et du coup, je peux aussi jouir de mon bonheur. Voilà. Et de toute façon, ce que je suis en train de vouloir faire ce matin, on est en train de décrypter comme d'habitude. Bonjour, si vous me rejoignez seulement maintenant. Et merci de me suivre si vous me découvrez seulement maintenant. Donc, oui, je me suis réveillé, bon, je me suis bien reposé hier. Hier, j'ai fait un petit live, comme vous avez vu. Mais quand Flore s'est connecté, bon, j'ai voulu aussi écouter ce qu'elle lui racontait par rapport à cette histoire. Donc, l'histoire de m'imprégner de l'histoire, hein, pour comprendre, pour pouvoir aussi en parler. Parce que vous savez que le japa, pour pouvoir faire le japa, il faut écouter un peu. Il faut quand même écouter pour avoir une idée.
ce qu'on est en train de dire. Donc j'ai dû abréger mon live pour aller, mais j'ai pas tout suivi Flore, hein. C'est après que je suis revenu, parce qu'après ça je suis allé moi chez Baris, chez Balata, rigoler un peu. Donc voilà, maintenant qu'on est en train de décrypter, on va décrypter beaucoup de choses ce matin. On va faire 2 décryptages ce matin, ou 3. Et parce qu'on va parler de la blogueuse américaine expulsée du Cameroun, Mal Fombo, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle, maman. La blogueuse américaine expulsée du Cameroun. Et entre autres, on parlera aussi de brigade de buzz. D'accord? Pour l'instant, contentons-nous de ça. Comme ça que c'est très grave, c'est ça. Écoutons le gars. Écoutez. J'étais malade pendant 12 jours. Les débuts où c'était pas grave, j'étais là. Au moment où c'était grave, j'ai fait 5 jours à l'hôpital, interné. Alors, on interdoit, si on interne déjà quelqu'un, ils ont commencé à te mettre la perfusion, ça veut dire que c'est grave. Dieu merci, on m'a pas opéré, on m'a pas raclé la gorge. Racler la gorge, c'est encore quoi? Qui vient hier m'a donné une information que je ne connaissais pas. C'est même maintenant que je vois tous les trucs de Balafon où elle parle encore de moi. Tu parles avec nez. Tu parles avec une attitude. Donc comme si c'est quelque chose que je connaissais, c'est quelque chose que je fais là derrière. Ah, comment tu vas fabriquer du ghetto? Tu vois, tu viens, après je t'appelle, comment tu vas, tu dis, ça ne va pas. Merde. Tout ça, tu connais très bien où je suis. Tu connais très bien ce que je fais. Tu connais très bien avec qui je vis. Hein? Non seulement ça même de régler tout ça avec la famille, attends même faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, en train de crier sur ma mère par rapport à ce qu'elle a fait. Hein? Ok. La mère, c'est qui? Là, il a deux de ses défauts parce que la fille dit que, mais comment se fait-il que Tchakala va au pays? Tu dis que vous n'êtes plus ensemble. Comment ta mère peut aller l'accueillir à l'aéroport? Vous entendez? Ouais, on entend. C'est là où le gars se défend en disant que, mais tu parles de ça comment? Je ne parle même plus avec ma mère. Ma mère. Je suis trop fâchée contre ma mère. Parce que, donc il a dit de donc, c'est-à-dire que le gars est comme ça, parce que la fille, comme sa copine, chacun est parti chercher sa belle-mère, tout le monde a vu. C'est comme ça qu'on envoie la vie au gars de mère. Elle envoie au gars de mère, comment tu peux vous être ensemble avec Chaka la mère? Qu'elle est partie voir ta mère. Il dit que lui, il était malade, interné, attendez. C'est là où il dit que lui, tu ne crois pas en Donc, moi, chacun a dit je qu'il y a sais vraiment pas mot le bien petit là. Hey, J'étais malade pendant 12 jours. Kouga. Les débuts où c'était pas grave, j'étais là. Au moment où c'était grave, j'ai fait 5 jours à l'hôpital, interné. 5 jours? Oui, Madon Japap. On attend ton live. On attend ton live, Madon Japap. Ils ont commencé à te mettre la perfusion. On attend le live de Madon Japap. Dieu merci, on m'a pas opéré. Ouais, est-ce que Madon Japap, on attend ton live, hein? Oui, nous sommes lundi aujourd'hui. C'est vrai que là-bas à Houston, il est encore, c'est encore la nuit là-bas. On va dire à Houston, il est 1h du matin. Si je ne me trompe pas. Ou minuit. Si je ne me trompe pas. Et il est minuit, il est 2h du matin à Washington. Washington, au matin dort. En attendant la sortie de... en attendant la sortie de la blogueuse américaine, maman expulsée du Cameroun. Mais on t'attend, hein, Dorcas. On t'attend, mais on t'attend, hein. Tout le monde t'attend. Moi, j'ai placé un jour le congé pour attendre ton live, hein. Non, je rigole. Je vais te suivre plus tard. Mais tu vas raconter quoi, Dorcas? Qu'est-ce que tu vas raconter même? Tu as tellement de détracteurs. Tu vas commencer par où? Toute une nation, maman. Hey, yo, yo, yo. En tout cas, je vois pour toi, non? Est-ce que c'est... Je vois pour toi, non? Est-ce que ça chauffe? On attend que tu sortes, non? Pourquoi on voit pourquoi il faut nous donner des éléments?
qui vont nous permettre de travailler pour toi. Depuis là, tu fais que des posts, tu insultes Maté. Te voilà, hein, en train d'attaquer Maté. Quand Maté va t'asseoir sur toi, vraiment, tu vas péter un câble. Hein. Tu te souviens, tu n'as pas oublié la guerre de l'année dernière. Hein. Maintenant, tu me mets dedans, tu me lynches. Donc, te voilà. Je t'ai rien fait. Hein. En tout cas, tu veux qu'on va voir. Sauf, tu fais ton live, on va décrypter ça jusqu'en... Voilà, maintenant pour l'instant, on s'occupe de Chakra via pied son petit chouchou. La stade est l'heure. Madame Japa. Oh, 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 Et avant ça, Flore grondait. On a entendu avant ça comment Flore grondait Mani 5 étoiles. Ben, juste comme ça, Mani 5 étoiles, c'est déjà réconcilié avec Flore. Donc elles sont copines maintenant. Ah, elles sont réconciliées quand on a Mani 5 étoiles et Flore de Libre. On a Flore l'a grondé tout à l'heure jusqu'à. Oh. Et puis, c'était moi, je descendais. Hein. C'est quoi? Je suis. Et bah, bon. Ce que je fais, tu connais très bien avec qui je vis. Hein? Non seulement ça même de régler tout ça avec la famille. Vous allez bien, mes chéris. Ça va? Ouais, je sais pas que j'ai eu sale tête. Je suis en train de fumer une cigarette. Et j'aime pas. Mais le vol, nous on donne la paresse, hein. Tu te permets de dire que tu parles pas là parce qu'elle t'a ramené un téléphone. Écoute-moi très bien. Il a dû saboter ça. Il dit que oui, comme Chakra a gardé le téléphone à sa mère pour acheter le mariage, que oui, comment sa mère peut mettre la vie de sa fille en risque, que comment sa mère peut aller chez, à cause du téléphone, sa mère peut parler à Chakra, une fille qui a mis sa vie à lui en danger en Europe. Vous entendez les autres, le gars, il dit que oui. Comment il est fâché pour sa mère parce que quand sa mère qui est partie à cause du téléphone, sa mère pas mettre sa vie, une part encore par là, une fille qui a mis la vie de son enfant en Europe. Les deux là écrasaient le pistage ensemble. Non, excusez-moi, c'était un couple, ils écrasaient. Alors là... Hein? Tu vas me raconter toutes ces histoires et toi tu viens encore me faire. Je vais la peine du cœur. Une personne permission qui... On rentre la gauche à nous. J'ai jamais entendu l'autre là rappeler la gauche. Ben oui, bon. Les gens, celui qui rentre, on rentre la gauche de quelqu'un à Chakra. Oui, mais Flo, je t'explique. Oui, plus le contrôle, hein. Comme il avait la tour. On ne racle pas la gorge en Europe, mais en cas de contrôle, hein, quand on te fait un contrôle de police, quand tu subis un contrôle de police, par exemple, et on te fait souffler pour voir si tu as consommé de l'alcool, et pour voir si tu as consommé des stupéfiants, genre cannabis, on te racle la langue. Mais la gorge, c'est la première fois que j'entends qu'on racle la gorge. Mais comment on fait pour atteindre la gorge? Et la racler. Donc, ça c'est le proving. Le Bamoun est un ginja, ça me fait trop rire cette langue-là. Il parle à Bamoun là. Donc, il a dit de se fâcher contre sa mère. Qui m'appelle? Il y a un numéro qui m'appelle. Peut-être c'est le gars qui appelle. Didier Eto, attends d'abord, il te prend après. Ah, c'était Didier Eto. On écoute d'abord tout. Là, tu as l'appel et je te dis, quand ton appel arrive ici, moi je suis ça part partout, la première. C'est-à-dire que celle qui parle, on écoute, ça entre là. Donc, ça veut dire quoi? Quand j'ai posté, quand il veut parler de toi, tu aurais pu appeler. Excusez-moi. Il dit quoi? Partagez le live s'il y a.
Pour partager. Ya. Pour partager. Partager, on l'a s'il vous plaît. J'ai besoin d'une cinquantaine de personnes. Attends, j'appelle ma famille tout de suite, je laisse le voice et je t'envoie le même voice. Donc c'est le proving. Excusez-moi, c'est le proving pour dire qu'il n'a rien à voir encore avec Tchakala et que c'est elle suit seulement sa famille pour supprimer le mariage. Donc comme ça, maman là, c'est possible que quelqu'un vienne nous traduire. Écoutez le tout. La vilaine chapitre est où? Attendez. Bon, c'est mieux de décrocher pour qu'il raconte puisqu'il est en train d'essayer d'appeler. C'est mieux puisqu'il a essayé d'appeler Flore. C'est mieux que Flore prenne son appel. Comme ça, il explique quand on écoute. Il dit quoi? Il y a la rage contre Tchakala, hein? Mais qui comprend le Bamoun? Parlons, si quelqu'un comprend le Bamoun. S'il vous plaît, ce qui vient de parler à maman là, il dit quoi? Qu'il ne connaît pas, non? Je suppose. Moi, pour déco d'abord. Tu veux seulement que parle avec lui. Ouais, Magné. Toi, tu vas me tuer. Là, c'est la voix de ma soeur. Tu me demandes si je demande encore. Oui. Regarde ce qu'il me dit. Il me dit que si c'est vos réseaux sociaux qu'il veut croire, comme depuis il me parle, il ne comprend pas. Et si c'est vos réseaux sociaux qu'il veut croire qu'il n'écrit plus, comme c'est vrai. Regarde, c'est un bon feignant, mon frère. Il m'a dit que si c'est vos réseaux sociaux qu'il veut croire, comme depuis il m'explique, je ne veux pas comprendre. Mais si je veux croire aux réseaux sociaux. Non, on dit qu'elle est morte ou pas, parce que l'autre a disparu là. Moi j'ai cru qu'elle était morte. Hein. Comme ça. Parce que quand il a disparu. Ou encore, on dit qu'elle a disparu, on dit portée disparue. Hein. Mais quand on dit que quelqu'un a disparu, ça veut dire que la personne est morte. Mais portée disparue, c'est autre chose. Donc c'est depuis, si on ne trompe pas, c'est même depuis hier que j'ai vu que Tchakala était au Cameroun, bien c'est ce matin-là. Et quand lui devait être l'une des premières personnes à être au courant, elle allait au Cameroun et que bon voilà, même voir sa mère, même sa maman ne veut pas lui dire elle-même, quelqu'un d'autre va, avec qui cause là-bas, va dire que mon Tchakala est là. Maintenant, il te fait croire, quand tu lui parles de ça, que c'est toi qui l'informe. J'ai comme quelqu'un comme ça là. Ah ouais, tous les voices. Tu m'amuses. Là, moi je vois que tu es en train de jouer. Ou c'est on appelle le pompe, ou c'est le pompon que tu es en train de jouer. Je ne sais pas si c'est le plus pour c'est le pompon. Parce que ma version, vu que bon, j'ai observé que ça ne peut pas être une relation qui peut être claire. Ce n'est pas pareil. Tu m'as seulement surpris. Mais c'est la voix de qui ça? Quand tu étais déjà avec lui, là-bas à Paris, où tu allais le voir. Ok, maintenant je vous montre la vidéo, le proving vidéo, qui sont ensemble. Mais on a vu ça déjà. Si quelqu'un va appeler, attendez, montre la voix vidéo. Hein? Je vous montre la vidéo, ils sont couchés au lit. Heureusement que j'ai enregistré aussi. Pardon, attendez, je vais dans ma galerie. DJ Eto, libère la fille de Touri. Ils sont couchés au lit. Le love de ça. Tu sens que, vraiment, tu sens que le gars, ça ne l'intéresse pas trop d'être. Le gars ne gère même pas. Les voici. Donc, il ne faut pas qu'il nie. Les voici couchés au lit. C'est lui. C'est toi, ne dis pas hôtel bébé, hôtel à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est toi. Paris Nord. En fait, la fille a envoyé pour le prouver à sa copine. Il ne sait pas qu'on l'a filmé. Parce qu'il ne voulait même pas que quelqu'un doit connaître que les deux. Grès ensemble. Voici ça, non? Oh, l'amour est doux. Voici ça. C'est toi.
C'est lui, DJ toi, c'est toi, te voici. Hein? Takala, désolé pour ton cœur, hein, maman. C'est le lait. Ah ouais. Tu as amené un peu, le voici. Hein? J'ai coupé le son. C'est lui. Attends, je mets le son. Je mets le son ou pas? C'est lui. Oh, c'est lui, c'est Il ne peut lui. pas dire qu'il ne connaît pas, c'est la fille qu'on cherche. On va aller au commissariat avec. Donc, vous qui le connaissez, commencez à lui dire on va aller au commissariat. C'est lui, c'est toi, te voici. Il y a même d'autres vidéos de toi, hein. Te voici. Appelez-le, le voici au lit couché. Aéroport Paris Charles de Gaulle. Hein. Bébé Hôtel Paris Grand Roissy Charles de Gaulle. Donc, vous voici en train de jouer le love. Quand ça arrive à la PDG-TV, on ne fait pas le secret. On verse tout. Voilà ça. Et on récupère, on décrypte. Le ndolo de ça. Ah, les petits Camerounais. C'est Lia. Parce qu'un gars comme ça, hein, il va mentir que c'est Lia. Il va dire que c'est Lia. Ce n'est pas le montage. Ça peut être aussi dit à Flore, attention. Et c'est peut-être dit à. Il y a d'autres vidéos. Parce que, pourquoi j'ai enregistré la vidéo? Parce que le gars dit qu'il ne connaît pas la fille. J'ai des messages où il dit qu'il s'en fout. Que je ne la connais pas. Donc, voici le. Oui, allô? Allô? Ah, attendez. Attendez, je vais. Donc on va tuer mes soeurs camerounaises. Waouh! En Europe. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est ma faute. Oui, c'est moi, oui. Oui, bonsoir, ma mère. Je voulais parler par rapport à DJ et tout. Oui, on t'écoute, ma. Parce que hier, je l'ai aperçu à Paris. Oui, donc du coup, hier, comme on fait souvent la réunion là-bas en servant chez Madian, le restaurant de Madian. Oui. Donc hier, quand je suis arrivée là-bas à la réunion, tout de 19h, comme ça, 19h par là, je l'ai aperçu là-bas assis avec cette fille-là. Je l'ai aperçu assis là-bas au restaurant de Ungada. Si vous voulez, allez là-bas ce soir vous renseigner, on vous dit qu'il était là-bas hier. Avec cette même fille-là, il était assis là-bas, Ungada, elle était assise en face de lui. Il était assis, on s'est assis en face. Et après, il est sorti avec elle. Alors que je suis au téléphone, dehors, t'as fait le poser. Il est sorti avec elle. Et la fille l'a accompagnée. La fille s'est encore retournée au restaurant toute seule. Il est allé prendre le métro. Tu as une preuve de tout ça, ma chérie? As-tu une preuve de tout ça? C'est ce que je voulais dire en fait. Le restaurant là-bas, c'est 47 rue Saint-Blanc. Non, c'est parce qu'elle ne décoche, même sa famille au Cameroun la cherche, elle ne décoche à personne. Son téléphone sonne, elle ne prend pas. Moi-même, je l'ai appelée fatiguée. Ben, elle est libre de décrocher, mais pas décrocher. Hein. Elle dit que, maman, tu as vu le restaurant de Madian, 47 rue Saint-Blanc. Oui. Tu pars là-bas même ce soir. Ce soir-là, tu pars là-bas ce soir. Tu demandes même au serveur qui sert là-bas, les filles là, quand tu dis que tu étais hier, ils vont te dire que oui, avec une fille. Avec la fille là, je l'ai bien vu comme Voilà, ça. c'est la manière où. Tu vois, hier, je Ce n'est pas dans ses habitudes, je n'ai pas décroché à sa famille. Parce que depuis, elle ne répond Tata pas. m'a faux. Depuis, elle ne répond pas à son téléphone. Waouh, tata m'a faux. C'est pas la fille que j'ai vue hier. J'étais dans mon association, je l'appelle pour le classement de la tontine qui commence le mois-ci. Je l'ai déjà appelé depuis hier, parce que sa famille a commencé à m'appeler sur le Cameroun. Je leur ai dit que non. Laissez-moi le temps après le match. Je leur ai dit que non, laissez le match du Cameroun passe d'abord. Je ne peux pas lancer parce que personne ne va écouter. Les gens sont concentrés dans le match. Laissez dimanche, je vais faire le direct. Et elle ne décroche pas depuis moi. Ce n'est pas dans mes elle dit que c'est Marie. C'est elle qui me dit comment je fais partie là. Je vais entrer dans la tontine. Elle ne décroche pas le téléphone depuis. Elle dit que si tu veux, après le direct, moi je le sors tout à l'heure, on te tamponne à Saint-Paul là-bas chez Madian. Ah ben, elle, c'est là au Cameroun. Elle était là-bas hier. Ah oui. Ben, Je vais t'envoyer la vidéo là. elle se dit que Flore est en bain. Parce que chez Flore est comme en bain. Les filles brûlent à Paris beaucoup, hein.
Oui, attends. Ok, mais attends, je t'envoie tout de suite. Ok. Mais ça, c'est bizarre. Attends, je t'envoie. Attends, je t'envoie. C'est pas possible. Elle n'est jamais restée sans décocher à sa famille. Attends, je t'envoie la vidéo. Oui, bébé. Mais on attend, mais... Vue unique. Ah non, c'est une personne qui te répond que ton buzz est fini. Je l'envoie vue unique. Hein. Donc, déjà qu'elle regarde, ça part après. Ok, d'accord. Oui, je n'ai pas le contenu. Donc, pour envoyer vue unique, là, on fait comment? Mon contenu, c'est déjà me réveiller comme ça et allumer mon téléphone. C'est déjà ça mon contenu, maman. La vidéo, je fais comment? On appelle ça télé-réalité. Tu veux que j'ai le contenu? Oui, la vidéo, c'est une vidéo, quelqu'un est couché au lit. Tu es là, tu m'écoutes, tu écoutes Flore, tu commentes, Je sais pas trop tu te fais insulter. Regarde. Ce sont des contenus, ma chérie. Tu veux quel type de contenu? Je fais sur ma vidéo, non? La centrafricaine, Des... le Fombo, Bokassa. Et que... Maman, j'ai envie que mon la fille, là. Nous sommes lundi aujourd'hui, hein. C'est le lundi de Télémat et aujourd'hui. Ok. C'est son lundi, le lundi de Contenas. Ouais, Contenas dort encore. Contenas va se réveiller dans... Bon, il est quelle heure en Amérique? Il est 2h30. Contenas va se réveiller... Non, 2h17. Contenas va se réveiller dans 2 heures de temps. J'ai supprimé Son alarme clock sonne toujours à la même heure. sa famille, je vais appeler Voilà, ça. donc ma femme là, attends, ça c'est ta semaine à toi, hein. C'est toi qui nous avons donné rendez-vous lundi. Nous sommes lundi aujourd'hui, Dorcas. Mais si Dorcas est dans ses lives, elle ne dort pas. C'est quelqu'un de très Ok. brutal. Moi, j'ai peur. Hein. Je vous assure. Si Dorcas est dans ses lives, ça veut dire qu'elle ne dort pas. Il est quand même... Bah oui, il est tôt à Houston. Il est tôt. Il est à Houston, il est à peine minuit. Je vais voir l'heure qu'il est à Houston. Vraiment violent. Oui, je vais te montrer la vidéo maintenant. Attends. Donc, regarde, tout à l'heure, j'ai même fait comme ça. J'ai montré la vidéo. Oui, j'ai... Voilà, 1h du matin. Donc il est tôt. 1h17. Est-ce que c'est vraiment... Donc elle peut être toujours éveillée. Hein. Elle va se coucher au lit. Elle ne répond pas à sa famille. Tu es sûr que ça, il y a beaucoup de filles claires à Paris, hein, maman? Ça peut aussi être l'iPhone, hein? Elle ne répond pas. Même maintenant, j'ai son numéro, ses échanges, voilà ça. Ah, elle était sur TikTok. Donc j'envoie la fille qui vient de m'appeler. Mais où sont donc ses téléphones? Ah, on est en train de faire le redressement financier. Hein. Bah oui, parce que, bon, Flore a bientôt fini son live. Finalement, on a tout entendu, hein, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau. Bon, on en a parlé assez. Maintenant, on va passer à autre chose. On va revenir sur l'actualité qui nous maintient, sur cette histoire qui nous maintiennent en haleine depuis bientôt 2 semaines, hein, puisqu'on est dans la 2e semaine. Il s'agit de l'histoire de cette blogueuse américaine, entre guillemets, d'origine bagantée. Parce que je ne veux pas dire d'origine camerounaise, parce que le Cameroun n'est pas une origine, le Cameroun c'est une nationalité. Donc je dirais plutôt cette blogueuse américaine d'origine bagantée, expulsée, refoulée du Cameroun pour un problème de visa. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein. Et on attend toujours, comme convenu, hein, que tu sortes nous expliquer. Et parce que hier, Waris m'a dit, ou encore m'a dit, c'était avant-hier je crois, Waris a dit sur ce live même que vous avez parlé sur WhatsApp et qu'elle t'avait vu. Et moi, je ne pense pas. Bon, moi, j'ai écouté, mais sans toutefois dire oui ou non, sans croire, tout simplement. Mais on est curieux de voir, ou encore te voir. Mais je dis le fond, toi, tu es en Afrique, on ne te voit pas, que c'est comment? Alors, depuis quand je te cache? Dans ton live, on t'entend, on dit, madame, venez signer ici. Donc, tu as signé quoi exactement? Qu'est-ce que tu as signé là-bas? Regardez ce Tu veux qu'on voit pour toi? C'est ce qu'on va faire, hein? Mais bon, sauf que toi, tu dis qu'on voit pour toi, mais tu es dans le noir. Tu ne proposes rien. Tu es là, allez, tu crées des fronts partout. Et tu es toute seule, hein? Parce que tu ne crois pas que tu as eu la tête cassée. Bon, la fille là, pardon, il faut nous laisser ça, dis donc. Donc, on va vous tuer. Les femmes noires, faites comme le Fombo, non? Allez en Afrique, trouver votre part d'homme.
Vous faites de temps en temps des petits voyages en Afrique pour Nias. Vous voyez, comme le Fombo, elle parle tous les 12 mois, Nias, rompre le camp. Mais sinon, sinon c'est trop contraignant. Devant une jeune fille comme ça, payer un mec, mais merde. Est-ce que les femmes paient les hommes? Et nous, les Camerounais, on est tellement vénal. Oui, pas seulement nous, même la population belge est comme ça. Je veux dire, les femmes en Belgique. Ouais, oui. Toujours l'argent, le gain, la part du gain. Vous voyez une jeune fille prendre son billet d'avion. Marthe Chopin est partie de Nias au Canada, vous l'avez insulté, non? Mais sauf que Marthe, c'est une femme de la cinquantaine. Et généralement, à 50 ans, on se suffit déjà. Un homme ou une femme qui a atteint 50 ans et ne se suffit pas encore à échouer sa vie. Et parce que j'entends certaines femmes de 50 ans de mon âge, ou certaines personnes de 50 ans de mon âge se vanter en disant que oui, ça fait 4 ans que j'habite chez Stella Blanc. Ça fait 4 ans que... Mais sauf que quand tu as cet âge-là, tu dois être chez toi, tu dois être déjà bien installé. À cet âge-là, on est dans son domaine. On est installé dans la vie. Et c'est à 50 ans, généralement, que la vie donne. C'est vers cet âge-là, 45. À partir de 45, on commence à profiter de la vie. De tout ce que la vie propose, quoi. Tu avais Corinne et Chilo. Mais comment ça, Corinne et Chilo? Mais Corinne et Chilo, tu es venu ici nous dire que vous avez eu un problème que tu as masqué. Donc il faudra nous expliquer le problème que vous avez eu. On t'a vu justement chez Corinne à Addison. Non, on a vu Corinne à Addison. Oui, tu étais chez Chilo, je crois, parce que tu étais en train de regarder leur maison comme ça. Que là, c'est grand ici, hein. Aïe. C'est grand ici, hein. Mais j'ai dit, chez vous là-bas en Amérique, il n'y a pas Ikea. Pourquoi vos meubles sont toujours un genre comme ça? Bon, oui, il y avait ça en Europe aussi avant. Par exemple, la décoration que j'ai vue chez Chilo ce jour-là, où tu étais installé, tu disais que c'est grand ici chez toi. Hein. C'est depuis le ça a cuit ce jour-là, non, Dorcas? Mais en Amérique, vous avez encore des meubles cossus. Hein. Des rideaux. Mais donc, tu es reparti là-bas. Bonjour, Serena Tatiana. Tu vas bien? Mais ta page a fait où, Dorcas? Ta page de Dorcas Ninche est où? On a sauté. Ou encore l'État Camerounais a saisi la page. Parce que c'est là-bas que tu as vendu, que tu as trompé le gouvernement. Donc s'il fallait qu'on saisisse une page, c'est celle-là qu'on devrait saisir pour retracer toutes tes transactions. Ben non, c'est Karine Réchaud qui sait nous expliquer exactement ce qui va se passer. En tout cas, ça, mais tu sors à quelle heure, Dorcas? Donne-le ton rendez-vous, hein. Comme ça, à l'heure là, on vient guetter. Tout le monde attend. Et Nicole veut que ta mort, Nicole veut réclame les bouts de coquille. Nicole veut absolument que tu remettes les 8 bouts de coquille que sa mère a ramené chez toi. Est-ce que tu as vu les posts de Nicole Ketchup? Est-ce que tu as vu ton moins cher, c'est la lionne. Ta moins chère, d'autant pour moi, c'est la lionne. C'est la lionne, ta moins chère. Mbopi, comme tu dis là. C'est ta moins chère. Voilà Nicole qui est en train de t'allumer de la plus belle des manières. Et qui plus est, toi, tu ne dis rien. Hein? Et du coup, on se demande si toi, tu n'as pas peur de Nicole. Tu te souviens encore des séquelles. Hein? Et d'ailleurs, si tu es fabriqué aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Hein? Parce que c'est la guerre avec Nicole qui t'a vraiment propulsé. Hein? Pour une première étape. Oui, parce qu'après, le lot a bien peaufiné ça. Voilà, donc, Nicole est en train de réclamer son coquille. Mais tu vas donc faire comment? Non, tu n'as qu'à dire à pas Max de dire à Sarémé de couper le coquille. Allez remettre à Nicole. Parce qu'on a vu le père la mère de ton mari vit toujours. Hein. Tu nous as montré. Parce que toi, tu nous montres tout. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a vu, on retient.
Donc, tu vas dire à la maman là de Coucou le coquille, de la mère de Nicole. Hein. Mais tu vas même commencer par où? Tellement, aïe, le Cameroun, Seigneur, Dorcas, mais tu n'as qu'à te réconcilier avec Flore, comme ça tu laves ton image. Qu'en penses-tu? Tu n'es pas la première qui va perdre devant Flore. Hein? Grande sœur, ma grande sœur Chou, tu n'as qu'à te réconcilier avec ma fou, Tata ma fou. Et tu ne vas pas être la seule. Mais pour laver ton image, regarde comment tout un pays te déteste, maman. Tout un Cameroun. Merde. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon pour ton image. Donc pour te qu'il aime comme ça, hein, j'ai dit, mais l'affaire là, c'est tout l'affaire de Facebook là. C'est une haine comme ça. Mais non, maman, fais la paix. Fais la paix avec Flore et Lolo. Comme ça, tu vas laver ton image. Parce qu'on a testé le pouls. Hein. Les gens te haïssent. Tu as vu comment sur Facebook, il y a même des nouveaux blogueurs qui sont sortis jouer avec. En disant que, la femme qu'on appelle la Fombo là. Waouh. Et la fille t'a fouillé. Si tu as remarqué, elle t'a fouillé en te brutalisant un peu là, à la riposte. Souviens-toi pendant la fouille. La jeune policière qui t'a fouillé là. Hein? Est-ce qu'elle est venue dire sur les réseaux que tu n'avais pas de caleçon? Que ton tot était comme ça, juste vide. Tu vois les choses. Donc toi aussi, tu as pris l'avion sans caleçon, maman. Aïe! On entend les choses ici-bas. Tu es vicieuse, hein? Tu montes dans l'avion sans calécou. Tellement chaude. Merde. Mais tout ça, c'est parce qu'on te déteste. Si on t'aimait, si tu n'étais pas en guerre avec les abeilles, c'est que tout ça ne devait pas. Tu devais rentrer au Cameroun comme on jette une lettre dans la boîte aux lettres. Comme une lettre à la poste. Comprends? Ah oui. Donc, ma mère, le Fombo, fais la paix avec Flore, ok? Avec Mathé, tout ce monde-là. Fais la paix avec. Oui, parce que tu es toute seule. Tu es toute seule là. C'est vrai que si tu fais la paix maintenant avec... Parce que je parle pour moi. Si tu fais la paix maintenant avec Flore et Matt et Lolo maintenant, tu vas toujours être en guerre. Mais cette fois-ci avec la TKC. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Aïe Seigneur. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est une roue, c'est une guerre sans fin. Ben oui, je suis en train de dire ça comme ça, hein, mais si Dorcas décide par exemple de faire la paix avec Flore et compagnie, c'est qu'elle va s'en aller pas pour dire qu'elle ne va plus combattre. Elle va combattre, mais la tête cassée. Vous voyez l'histoire des teams? L'histoire des teams, donc tu t'es enrôlé dans la TKC. Et voilà que tu es prisonnière de la TKC. Oui, parce que tu pouvais laisser tomber. Hein. Je t'assure ton propre intérêt. C'est pas bien d'avoir des problèmes avec les abeilles. Parce que personne n'a réussi à vaincre les abeilles. Ou personne n'a eu des problèmes avec des abeilles sur les réseaux depuis que ces abeilles-là existent. Et a quitté ces problèmes-là sans laisser des plumes. Personne. D'ailleurs, tu as déjà laissé une bonne partie de tes plumes hein, dans cette histoire avec Flore de Lille. Hein. Voilà. Ah oui. Oui, parce que ce que la maman de Bogos a raconté l'autre fois, là, en blaguant, mais c'est vrai, hein, en partie. Bon, sauf que Flore se défendait. Vous l'attaquez, elle se défend. Mais sauf que quand elle se défendait, ça faisait que des ravages. Voilà. Donc, et voilà. Tu es voilà un exemple en date, toi. Le Cameroun, tu es allé au Cameroun tout le temps en fraudant. Tu as toujours fait comme ça. Hein. C'est pas la première fois. Et on voyait, non, on te laissait. Ou du moins on voyait et puis voilà, tu n'attirais aucun intérêt. Mais dès lors que tu as commencé à te frotter à Flore, tout le Cameroun t'a connu. Et voilà que on scrute tout ce que tu fais. Et ne sois pas étonnant, on va aussi t'arrêter une fois. Tout ce que tu as dit sur Facebook, on va t'arrêter. Hein.
Parce que tu as dit trop de trucs sur Popol. Hein? Tu parlais des choses des Camerounais alors que tu n'es pas camerounaise. Bref, bonne chance pour ta guerre. Mais je te conseille de capituler. Et tu peux capituler. Tu ne vas pas être la première qui a capitulé devant Flore. Hein. Ou encore, tu fais un live, tu souhaites bonne année à Flore et Lolo, tu te réconcilies avec elle. Hein. Et puis c'est tout. Et là, bon, maintenant, même s'il a été cassé ta tac, tu vas continuer à te battre avec la tête cassée. Bon, moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Je sais que toi, tu fais ce que tu veux, tu feras ce que tu voudras par la suite, mais c'est l'histoire de rapatriement-ci m'a donné la chair de poule. Toute la toile, et personne n'est sorti, hein. Aucune tes copines, là, la team des cafards, pendant que la team des abeilles était en train de jubiler, la team des cafards, on n'a vu personne sortir, dire quoi que ce soit. Donc, te voilà toute seule. Et tu t'es retrouvée chez Balata. Ta personne Balata. C'est là que tu t'es retrouvée en train de raconter, en train de dire que tu es au Cameroun. Donc, en fait, tu es la risée de la toile, quoi. Tu vois? Donc, il faut nettoyer cette image. Merde. Tu savais que tu peux attaquer Flore, non? Non, vas-y. Elles sont là elles sont là bien avant. Et elles savent comment ça fonctionne. Elles ont des adeptes. Partout dans le Cameroun, même dans mon boulot là-bas. Parfois, j'entendais des abeilles m'appeler Bertrand Chic Saumon. Elles ne disent rien toute la journée. C'est le soir au parking qu'elle dit que oui, il faut arrêter d'insulter notre mafo. Hein, et tu connais la mafo où? Mais toute la journée, on a passé ensemble à travailler, mais elle n'a rien dit. Pourtant, elle me connaissait. Hein. C'est le soir, comme ça, au parking qu'elle me dit, il faut arrêter d'insulter notre mafo. Hein. Je dis que quoi, tu connais? Et voilà. Et après, pas comme ça, vraiment, ça va tuer, pas. Donc, j'ai compris qu'en fait, les abeilles là peuvent être n'importe où. Donc, franchement, il faut faire attention. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Hein. Et bon, et il y a aussi une là, que j'aime bien d'ailleurs. Elle est plutôt TKC, hein. Celle-là. C'est une fille bassade, elle me suit. Elle travaille chez moi de temps en temps. Là, je suis en train de prier qu'elle ait son contrat. Elle aussi, c'était pareil. Elle m'a observé pendant 4 jours d'affilée. Et c'est au 5e jour qu'elle dit bonjour, Bertrand Chic Saumon. Non, bonjour le saumon. Je me suis retourné comme ça. J'ai fait quoi, le saumon? Elle dit oui, le saumon, je te suis. Donc, c'est pour dire à Dorcas que les abeilles de Flore et les cafards de ma pépé sont partout. Tu vois, les cafards et les cafards de ma pépé et les abeilles de Flore de l'île sont partout. Donc, quand tu veux faire une guerre avec ces deux teams-là, il faut bien réfléchir et t'assurer hein, que tu as le temps. Arrête de me suivre, chips. Je n'ai rien pour toi, ma chérie. Je n'ai rien pour toi. Attends, peut-être un peu de charcuterie. Je t'en donne un peu. Tu es vieille, hein? Tu es vieille. La vieille veut un peu de charcuterie. Oui, je t'en donne. Parce que tu es vieille. Donc, allez, prends, chipette. Donc, on casse ton laisse à quelle heure? Dis-moi, hein, parce que moi, je vais travailler aujourd'hui à 14h. Et voilà. Comme ça, le soir, on va... Bon, la nuit, parce que je vais faire le live, il y aura une nocturne aujourd'hui. Hein. Ou peut-être pas, parce que je préfère ne pas faire nocturne. Quand je rentre, je me couche directement. Parce que ce sont les semaines, c'est la fatigue qui me rend souvent malade. Hein, parce que quand je fais le travail l'après-midi, je me couche à 2h du matin et je me repose pas bien. Et ça me fait à la longue une fracture de fatigue. Voilà. Et quand on a une fracture de fatigue, on tombe malade automatiquement. Et il faut vraiment récupérer tout ce qu'on a perdu pour être en forme. Donc, il n'y aura pas de nocturne aujourd'hui. Mais la route avec Bertrand au retour aussi, ça va être déjà très tard, hein, parce que je finis à 22h. Et quand j'arrive ici, je dîne. Non, t'en as eu, c'est bon. T'en as déjà eu. Tu auras encore après. Le reste ici. Voilà, il ne faut pas que je te blâme non plus, hein, les charcuteries.
Alors, next. Donc voilà, c'était ce que je pouvais dire par rapport à ça. Mais en tout cas, on attend vivement ta sortie. Ce que tu vas nous dire, hein, ce que tu vas... Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, pardon, Japap. Oui, te voilà. Takoma, rate, sort de ton trou, ça pack. La tête cassée est devant ta porte. Tu as bien niasse le gars de ta matière. Résultat, 30 ans de main, sans Kaolo. Ça, c'est bon, c'est ce que tu disais déjà l'année dernière. Où est la nouveauté dans tout ça? Hein? Dorcas le Fombo. Donc, tu veux que Thérèse travaille pour toi, c'est ça? Tu veux que Thérèse chante ton nom. Mais en tout cas, est-ce qu'elle dort dans mon verre? Elle va aller chanter. C'est pas ça qui va la dépasser. Hein? Et quand elle chante même ton nom, là, il y a du monde là-bas. Parce que c'est trop bon quand elle te linge. Donc, te voilà en train de tout faire qu'elle te linge. Hein, parce que c'est même toi qui commence. Tu vois? C'est bien toi qui l'attaque. En tout cas, elle va sortir. Hein, ça, c'est son lundi. C'est son lundi aujourd'hui. Donc, peut-être bientôt quand elle va se réveiller, peut-être vers 11h, non. Il est 2h, donc pour l'instant, il est 2h30. Contenas dort encore. Ben, Thérèse aussi a ressorti la même chose que l'année dernière. Waouh, vous deux là. Je dois faire quoi de vous là? Ça c'est Thérèse qui filme une vidéo où... Non, ça c'est un contenu. Ça c'est un téléphone que Thérèse a offert à ma femme là. Hein? Bon, que Contenas a offert à Dorcas. Oui, parce que je ne veux pas prendre parti. Hein, parce que Dorcas me linge parce qu'elle pense que j'ai pris parti. Non. Je suis fatigué de reprendre la même guerre. Parce que c'est la même guerre que l'année dernière. Hein. Voilà. Et cette fois-ci, c'est pourquoi. Oh, je ne sais même pas pourquoi. Parce que je ne sais pas exactement ce que Thérèse a fait à Dorcas. Hein. Ok. Mais sauf que pour moi, c'est la même chose. Quoi. Donc je vais que moi vous regardez. Et bon, et ma femme là, je t'ai vu en train de me lyncher aussi. Voilà, et ça t'engage. Et je ne veux même pas rentrer dans ça avec toi non plus. Donc tu peux continuer de me lyncher. Continue ton travail, continue à me lyncher comme tu veux. Mais je ne vais pas prendre ça avec... Mais tu as vu, je pourrais t'attaquer aussi en justice. D'ailleurs, je compte te poursuivre en justice aussi. Hein. Voilà, donc pour l'instant, mes Contenas a posté ça il y a 5 jours. Elle n'a pas été très active ce jour-ci. Oui, bon. Donc tu vois, Dorcas, c'est toi qui es en train de l'attaquer. Parce qu'elle n'a pas posté quelque chose sur toi. Hein? Mais tu as fait au moins 60 posts sur elle. Voilà, donc, elle croit que c'est toi qui veux que vous entrez, que vous entrez en guerre. On est d'accord? Ben oui, c'est pas ça t'arrange. Ah, j'oublie que c'est pour vendre tes produits. Donc, tu avais besoin... Hey, Dorcas, tu es maligne. Hein? Regarde comment tu as manipulé Thérèse. Jusqu'à elle... Allez, tu as fait ça pour que vous... Tu as créé ces problèmes-là. Parce que tu n'avais plus beaucoup de personnes à lyncher. Tu étais fatigué de Marc Onengi, comme tu dis là. Donc, tu as donc dit, voilà, il faut que je change de cible. Mais sauf qu'en face, il n'y avait personne. Il y a ma pépé, tu es en paix avec elle. Bon, la Lolo, ça fait bientôt 1 an que tu cries, elle ne répond pas. Donc, la honte commence à apparaître. Et puis, Fleur de Lille, Marc Onengi, ça le disque c'est réel. Donc, il fallait reprendre les hostilités avec Thérèse pour donner du nouveau. C'est ce que tu as essayé de faire parce que tu as attaqué Thérèse pour rien. Et tu ne voulais pas aller loin. Je savais que tu ne voulais pas aller loin dans la relation avec elle quand vous êtes réconciliés. Parce que vous êtes réconciliés à une vitesse. Hein, là, tu te dis dans son live. Et que merde, c'est trop rapide ça. Après tout ce qui a été dit, même pas
une semaine de reprise de conscience. Oui, pour que chacun se remette de ses émotions et repense à tout ce qui a été dit. Ben oui, quand même. Respire un peu parce que presque 8 mois de clash et du jour au lendemain, ma femme là est chez Thérèse. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, Dorcas voulait absolument que Thérèse parle d'elle comme ça, que Thérèse sorte sur elle, qu'elle à son tour, elle réplique pour créer le trafic, pour créer les vues. Voilà. Et parce que techniquement, Thérèse n'a rien fait. Cette fois-ci, elle t'a fait quoi? Dorcas, dis-nous. Ce qu'elle t'a fait cette fois-ci. Elle était chez Pasteur le jour là. J'étais là. Ce qu'elle a dit, c'était même pas. Elle a même été même prudente. Elle était prudente. Bon, c'est vrai que c'était un timbre d'humour, mais oui. C'était une conversation. C'était pas que. On t'a pas clashé. Elle, personnellement, n'a rien dit sur toi ce jour-là de mal. Et j'ai dit, c'est assez pour que Marguerite sorte. C'est assez que ma femme là sorte. Dorcas sorte. Et effectivement, tu es sorti en disant que les sans-papiers ont parlé de ton affaire. Voilà. Et tu as commencé la guerre. Donc ça veut dire que c'est toi qui as commencé. D'accord? Voilà. Et tu la connais, hein? Tu la connais. Tu la connais. C'est comment? Ça a été un décalage de 6 hours. Il n'est que 14 heures d'ici. Hein. Nous sommes à 14 heures. L'image du président vénézuélien avec sa femme côté jusqu'aux frontières américaines. Et tu as reçu ton ticket. Et ils ont remis ton dossier de rapatriement et à la bouche des toilettes. Tu as voyagé aux toilettes, juste à côté des toilettes, dans Air France. Tu fus bel et bien rapatrié aux États-Unis avec un policier camerounais qui t'a escorté jusqu'aux frontières américaines. Et tu as reçu ton ticket. Et tu as remis ton dossier de rapatriement. Avec tout les faits et causes et tout. Et les lois que tu as violées au Cameroun. Voilà. C'est dans les mains des Américains. Ok? Et à l'aéroport, directement, avant de te libérer, on te donner un ticket. Parce que c'est une infraction. C'est comme si tu avais conduit, tu as dépassé la limite de vitesse ici aux États-Unis. Ou bien quand tu as conduit drunk and drive. Ok? Tu attends pour passer devant le juge. C'est le juge qui a été dismiss. Donc ne sors pas jusqu'à le dire, sors aujourd'hui. Tu ne peux pas me menacer. Tu dis que tu es camerounaise. Tu dis que tu es camerounaise. Tu dis que tu es américaine. Le Cameroun ne te reconnaît pas. Et tu n'as rien d'une américaine. Rien. Tu n'as même pas. Tu n'as même pas le droit de faire Ma femme là, a pris. Tu as humé la terre américaine un jour. Tu es trop ça. Tu es trop ça. Tous les jours, on va, même quand on va à l'aéroport, tu vois les mamans là qui parlent, elles ont toujours bien avec les petits tennis au pied, avec les jolis tennis, les jolis tennis et tout, les chaussettes Nike au pied, les jolis jogging, les bonnes écharpes que les enfants achetaient, les beaux sacs. Et voilà. Ouais, au galop, maman. Au galop, comme un cheval. Elle n'est pas au pas, mais au galop. Je dis que tu as passé devant le juge. Attends ta peine doucement. Attends ton karma doucement. Attends, nous on est ici. On dit qu'on a fait 100 ans sans voyager. Parce que nous on connaît. Nous on est toujours du côté de la loi. C'est vrai qu'on va les m'as-tu vu? Chacun connaît pour lui. Chacun connaît pour lui. Tu devrais avoir honte. Même par rapport à tes voisins. L'idée de la tour est là-bas en train de rire jusqu'à. Même par rapport aux connaissances dans la vie. Même par rapport à la personne publique que tu es. Même par rapport aux yeux de tes enfants. Tes amis d'église. Les deux maris, les deux jeunes soeurs que tes deux filles viennent d'épouser, ils sont très jeunes. Tous les deux sont très jeunes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte que le mari, la famille du mari, tous les filles Manel vont rester en Côte d'Ivoire, te voir ta grosse tête dans le miroir. Une blogueuse humanitaire. Vous communiquer les dates. Pardon, il fallait là-bas en Côte d'Ivoire, ok? Et depuis que la star est partie en Côte d'Ivoire, te laisser derrière. Si tu ne parles pas, je dis que si ta grosse là que tu as au dos ne touche pas le sol, ivoirien, tu ne peux pas dormir.
ni dormir. Tant que ta bosse là n'a pas vu la lumière de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas dormi. Mais ce serait pas au Cameroun. Voilà, Madon Japap, le temps est bon. Est-ce qu'on continue? Mador, on continue, mater. Bref, c'est juste un petit bout de ce live de fleuve, hein, parce que Thérèse a fait un live fleuve, voilà, maman, merde, un live fleuve, et on attend la sortie de Madon Japap. Bon, Madon Japap, je te demandais si on continue ou si on arrête, parce que je vois que tu me regardes. Ça veut dire que tu as tout. Je remets ou j'arrête comme ça. Hein? Madon Japap, chou. Ben, j'attends ta sortie, hein. Décrypte la décrypte. Mais ce serait pas au Cameroun. Écoute. Donc, pour là, tu vas aller faire ça ailleurs. Ce serait pas au Cameroun. Même la Guinée équatoriale, c'est le pays qui t'a révélé. C'est le pays pour lequel tu es allé en convention épiscopale aux États-Unis. Tu n'es plus jamais rentré. C'est la Guinée qui t'a envoyé en convention épiscopale aux États-Unis pour le ouais. À l'époque, là, elle voyait Dieu. Ta soeur dans les églises là-bas, ils ont cru que tu étais quelqu'un. On t'a envoyé en convention. Elle a Tous sont rentrés, c'est bio. Tous les membres de l'église sont rentrés. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans le noir. Tous les membres de l'église sont rentrés, sauf toi. Mais quand tu entends parler des gens, quand tu entends rater, et que tu ne vaux même pas. Un dernier ressortissant, parce que je parle en féminin masculin, mais le dernier ressortissant camerounais vivant aux États-Unis. Tu ne peux même pas te mettre ça sur tous les plans. Même c'est l'argent là, tu n'es rien. Tu es une paresseuse. Tu es une paresseuse. Tu ne peux pas mouiller le maillot. Tu ne peux pas te lever pour aller travailler. Rentrer, repartir, faire ceci, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu es une paresseuse. C'est pour ça que ton mari mange les dimanches à 22h. Tu n'es pas une femme. Tu es une paresseuse. Dédié Dorcas, tu as démarré le congrès. Mais on t'a vu démarrer un congrès à 16h. Merde. Oui, mais quand tu démarres un congrès à 16h, là, c'est pour manger à quelle heure? Et en plus, si le congrès démarrait à 16h, ça veut dire qu'on peut espérer manger un congrès vers 20h. Oui, mais c'est lourd le congrès vers 20h, non? Mais comment on va digérer tout ça? Si on mange un congrès à 20h, comment est-ce qu'on peut digérer tout ça? Je crois que le congrès, c'est bien vers midi, dans la journée. Au plus tard, vers 2h. Comme ça, le corps digère ça lentement, l'estomac, le corps digère lentement. Et le soir, on mange une petite salade ou je sais pas moi, on grignote un peu. Et là, on passe sa nuit sans... Mais un congrès qu'on va chop à 20h. Bon, imaginons 4 doigts de plantain et puis 2 morceaux de viande, un peu de sauce. Mais tu manges ça à 20h. Mais au coucher, tu vas être ballonné comme ça. Tu vas être très ballonné. Et tu ne vas pas dormir. Je ne pourrais pas dormir, moi, de toute façon. C'est mon congrès à 20h, je ne pourrais pas dormir. Tu vas digérer comment? Donc, Madon Japap, elle a lancé un congrès à 16h. Et voilà. Donc, quand on dit que tu es paresseuse, c'est aussi un peu ça. Mais d'un côté aussi, Dorcas est naturelle. Hein, parce qu'il ne faut pas essayer de dire, bon, on l'a vu sans doute en train de souffler, d'essayer de faire le feu, de cuisiner au feu de bois, au bois mouillé, parce qu'elle soufflait trop fort, parce qu'elle ne prenait pas. Oui, mine de rien, c'est un côté aussi exotique. Hein. Oui, c'est pas mal à regarder aussi ça. Pour ceux qui vivent en Occident. Voilà. Donc, quelque part, ça ne m'a pas choqué tant que ça. Ça ne m'a pas choqué parce que après tout, on sait bien qu'elle peut s'offrir 100 bouteilles de gaz si elle veut. Après tout, n'était pas une Américaine. Donc, si elle a opté, par exemple, cuisiner au feu de bois et se mettre en spectacle comme ça, c'était pour jouer
à l'africaine. Ben oui, parce que on sait tout ce qu'elle est, on connaît tout son pouvoir d'achat, on connaît tout ce qu'elle est. C'était une femme comme ça, dont on ne savait rien d'elle. On pouvait se moquer, dire que wow, elle manque de ceci, elle n'a pas ça, bon, elle est pauvre, etc. Mais dans le cas de Manon Diapam, est-ce qu'on va dire qu'elle est pauvre? Non, elle n'est pas pauvre. Donc on va dire qu'elle a opté justement cette façon de faire quand elle est en Afrique. Et voilà. Oui, je trouve ça un peu... oui, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on passe inaperçu aussi en Afrique. Hein? Mais sauf qu'elle fait ça dans la vie réelle. Mais sur les réseaux, elle s'expose. Voilà. Donc au finish, vivre comme tu fais là dans tes vidéos. Si tu faisais la même chose sur les réseaux, tu ne vas jamais avoir des problèmes. Hein? Donc ça veut dire que tu es américaine seulement du papier. Mais quand tu es au Cameroun, tu ne vis pas comme une Camerounaise, sans problème. Mais je n'ai plus jamais vu le feu de bois. Parce que même ma mère, ma mère n'a plus jamais cuisiné au feu de bois depuis des lustres. D'ailleurs, tu vois, on va faire le feu de bois où? Dans une maison moderne, il n'y a pas de place pour le feu de bois. Bref. Et la cuisine traditionnelle non plus, il n'y a pas de place. J'allais dire pour une cuisine traditionnelle. Mais bon, c'est sans oublier que ma femme là a l'espace à revendre. Hein? Donc, le FOMO, pardon, sort, nous dit, c'est que, et puis arrête d'attaquer Thérèse. Arrête, parce que tu fais des posts sur elle sciemment. Parce que tu veux qu'elle sorte de chanter ton nom. J'ai compris ça. Et tu as délibérément voulu être en litige avec elle. Justement, pour qu'elle s'accroche à toi et que tu viennes à ton tour répondre pour créer le contenu. C'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux en fait. Voilà. Mais bon, elle va prendre ça à cœur joie. Hein. Elle va prendre ça à bras ouverts, je veux dire. Bref. Alors, on écoute encore un tout petit peu, et après, on va... Tu es paresseuse. Et c'est toi que tu as envie de décider le diable au mur sur la vie des enfants, des gens que tu ne me connais pas. Tu vas entrer dans le spirituel. Comme tu dis que ta gueule, moi, là, tu ne vas jamais arrêter. Tu vas entrer dans le spirituel, ma mère. Elle m'a dit, elle te dit ça. Que c'est le jour qu'elle te consolait, tu étais là. Quand tu penses que... Parce que je n'ai jamais dit le fond. C'est les gens qui allaient lui dire tous les montants d'argent que tu as donné. Elle te fait que tu vas faire sur Facebook. Ma mère m'a dit, te dit que sur le jour qu'elle me consolait, tu étais là. C'est que elle me dit que c'est ta part que tu connais. Elle me dit que quand tu disais que tu as parlé de longs bras. Tu parles de longs bras sans connaître vraiment la longueur de ces bras-là. Ok? Voilà. Tu as parlé des longs bras sans connaître vraiment la longueur de ces bras-là. Voilà. Et j'ai profité pour te dire que moi, je suis ok? Comme pour te dire que cette pluie tombe, mais ça ne touche pas la terre. Mais le torrent de la pluie emporte les gens. Tu as compris? Même dans le spirituel, tout le monde va entrer. C'est dosé, hein? Tu as compris? Même dans le spirituel, tout le monde va entrer. Même le palu tue. Tu as compris? Je ne te dois rien. Ok? Notre amitié, là, ce n'est pas forcé. Il te dit que je ne t'aime pas. I don't like you. Je ne t'aime pas. Voilà. Je ne t'aime pas. L'amitié n'est pas forcée. Tu es une vilaine personne. Tu veux te montrer que tu as le dessus sur les gens. Tu es une vilaine personne. Tu ne sais pas sur quel compte. Il te dit que c'est ta part que tu connais. Quand les autres boivent de lui pour calmer pour eux là dans le ventre, ne revêt pas ça. Quand d'autres boivent de l'huile rouge pour calmer leur ardeur là dans le ventre, ne revêt pas ça.
Ce que tu as là, les autres ont été avant toi. Ok? Voilà. Tu ferais bien d'aller arranger ta vie de misérable qu'on a vu sur les réseaux sociaux là. Ta mère, va arranger la vie de ta mère. Ok? Voilà. Va arranger la maison de ta mère. Ma vie là, elle est misérable, elle me va. Elle me va. Elle me va. C'est toi qui me vendais la rêve que tu as je ne pas cela. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Dans la vie là, dans la vie, quand tu ne peux pas dire que telle personne est ceci, tu ne peux pas apprécier. C'est-à-dire que tu es une haineuse, tu es une envieuse. C'est l'envie. Je suis là rien avec toi. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je t'ai aimé sur une chose, c'est moi qui suis venu vers toi. Parce que j'ai vu une femme, j'ai vu une maman, et c'est mon côté très bas de américaine gratis qui m'a amené vers toi. Tu n'es rien. Tu as laissé les enfants des gens sur les réseaux sociaux. Tu harcèles les gens. Ok? Ta petite moustache là que tu as en bas de ta bouche, que tu tires, tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc je t'attends. C'est la femme Kaolo qui te parle. Voilà. À la dernière, tu vas passer devant le jour aux États-Unis. Et ta situation ne va jamais changer. Et tu vas aller comme ça. De pire en pire. De pire en pire. Si tu ne fais pas attention à toi. Si tu ne fais pas attention à toi. De ta part que tu connais, tu ne connais pas pour les autres. Même ton mari est fatigué de toi. Ta belle famille est fatiguée de toi. Tu n'es dans rien de positif. Coucou Eden. C'est comment on appelle ça? C'est dosé, hein. Ah, donc lâche-nous tranquille. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut parler. Mais toi, tu en fais de trop. Quand tu parles des gens, c'est comme si quand tu parles, quand tu donnes les étoiles, que tu as venir faire, tu as fait quoi? Tu en as vu. Tu dis que moi, je l'ai amené chez elle aujourd'hui. Elle a levé une partie de compte. Elle est assise, elle est chez elle. Et toi, tu es où? Tu es où dans le noir? Tu ne peux même plus montrer ta bave et tout. Ton gros là, tu ne peux même plus montrer ça aux gens. La honte. Tous ceux qui étaient là pour toi, tu les humilies. Mais par contre, tu as donné combien? Comme toi, combien? Mais tu ne peux pas tirer le nanga. Tu peux pas savoir que non. Parfois, quand les gens même viennent te supporter, ils peuvent avoir un caractère second et tout. Tu ne prends jamais sur toi. Tu veux montrer que non, tu as cette dominance, tu veux parler à n'importe qui. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, tu vois, non? Donc, il faut vite te calmer. Voilà. Je voulais te montrer que tu n'es rien et que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Et que Matt est là, il te prend quand je veux. Quand tu es une dépendante affective, il te jette quand je veux. Quand tu as oyé, une place, je connais ce que tu penses de Perpétue. Je connais ce que tu penses de Perpétue. Je connais ce que tu penses de Maléba Perpétue. Ton oyé là, c'est pour tes genoux. Je connais ce que tu penses d'elle. Et c'est ça qui me fait penser que tu peux tuer quelqu'un. Pour ton intérêt. Parce que moi là, quand je ne t'aime pas, je ne peux me rapprocher de toi. Pourquoi que ce soit dans la vie. Même si toi qui me montrer le chemin dont je vais dire que par orgueil de soi, je vais dire que non, je ne veux pas. Ok? Voilà. Tu peux tuer à l'eau au deuil. Tu mords, tu souffres. Tu mords, tu souffres. Je connais ce que tu penses de Maléba. Nous là, quand on parle pour nous là, ça s'arrête là. Mais toi, tu es t'assois là comme ça avec tes épaules carrées. Avec ton gros ventre là qui est comme le couvercle du fût de 600 litres. Que tu couvres ta méchanceté avec. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu fais semblant. Et ça est petit malin là. Et ça est petit. Tu es content. Quand la reine d'Alais lui
la carte. Tu étais content. Je suis sorti ici là. Dans tes ouais, maman t'a fait une parole. J'ai mis bouillir la carte. Je suis une belle personne, tu pourrais venir m'appeler. Parce que le temps là, mon téléphone est encore ouvert pour toi. Tu peux m'appeler comme ouais, maman te laisse maman t'appeler comme ça. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et moi, quand elle fait là quelque chose, quand elle peut me dire que laisse, je laisse. Tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas venu en inbox m'envoyer un message pour dire que ouais, laisse Maléba comme ça. Est-ce qu'elle a mangé l'argent? Tu vas dire ça en inbox, qu'elle va manger l'argent, qu'elle va rien faire l'argent là. Que les gens de Facebook aiment ça, aller donner seulement là aux gens qui ne peuvent rien, qui ne peuvent rien faire de cet argent. Quand tu as prédit cela, tu n'es pas venu, quel qu'en soit le cas, tu n'es pas venu à niveau, mais dis que là, laisse comme ça. Tu es méchante. Mais Maléba connaît. Maléba connaît. Elle connaît. Elle paie quoi? Elle paie quoi? Tu lui donnes ses chéris gratuitement, elle boit. Pour elle quoi? Elle ne paie rien. Tu lui donnes ses chéris, elle boit, ça serait que. Mais tu as mis la carrière pour chercher l'avocat. Pourquoi elle n'avait pas demandé? Pourquoi elle n'avait pas fait le live et demander à sa team que oui, allez cotiser, oui, allez cotiser dans ta carrière? Elle ne l'a jamais fait. Vous guettez qu'à distance. Vous guettez à distance. Tu as vu, non? Tu as eu ton problème, non? Personne de ce côté-là, coucou Claire. Bon après-midi, chérie. Personne de ce côté, même mon enchéré. Et que même mon enchéré, personne n'avait fait un post. Même de compassion à ton endroit. Personne. Personne n'a fait un post pour toi. Personne. Tu as vu, non? Toi qui es parti au Cameroun, créer les problèmes là-bas à l'aéroport, croyant que tu es star. Tu as dit qu'on va mettre des rapatriés. Tu crois que les humains ne peuvent parler de ça? Qu'on a tué les Camerounais ici, tu n'es pas dans le noir. Tu as sorti parler. Tu as parlé. Quand on a tué les Camerounais, tu as fait un live. Tu as fait un live. Tu n'as pas dit seulement dans le noir. Que le poulet. On a tué des milliers d'enfants du Nord. Tu as dit quoi pendant ce temps-là? Tu as dit quoi? Ce n'est pas vous là qui dites que on ne veut pas voir un nordiste, on ne veut pas voir un babana, le Cameroun ne peut pas être dirigé par un babana. Vous voilà dehors aujourd'hui. Le col David Pabou, le col David Pabou. Vous n'avez oublié que c'est un nordiste? Pabou c'est un chrétien nordiste, il est du septentrion. Vous n'avez oublié que c'est un Kaza. Vous te dites que Pabou, le col David Pabou, c'est un Kaza. Vous avez dit ça que non, le Cameroun ne peut pas être dirigé par un babana. Vous avez dit que Pabou. Vous avez oublié que nous aussi, il est un Kaza. Pourquoi il n'y a pas un frère qui dirige l'équipe nationale? Parce qu'il est aussi un Kaza. Vous n'avez pas refusé d'être là. Ou bien c'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange, je dirais. C'est quand ça vous arrange. Ok? Voilà. Et que il faut la laisser. Elle va venir faire son combat avec les gens. Tu dis que tu vas parler seul. Je viens de répondre after. Quand j'aurai fini de faire le writing, de faire de multiples jobs. Ok? Je vais te répondre, te mettre ça bouillaka. Dans les côtelettes. Et quand je te passe dans le sens de l'humiliation, tu n'en vaux même pas la peine. Tu n'as rien de bon en toi. Et tu dis que tu le peux. Et tu dis que je te déteste. Tu ne peux pas être mon ami. Wow. Mais ma femme là, c'est pas quand tu veux qu'on travaille pour toi, on travaille, hein, maman. C'est ça que c'est le fait que quand je l'ai regardé du haut. Parce que je suis impressionné par les actes dans la vie de tous les jours. Flo devant nous. Aidez-moi, ceci. Là, voilà dans la raison. Payaka. Tu sais qu'on appelle être un leader. Ouais. Toi, tu viens avec ton dos du chameau et tout. Tu es leader. Tu carré à l'aéroport, qu'on a réveillé qui? On va t'écouter, hein. Écoutons là.
À qui confirme, hein? Il n'y a pas d'opportunité. Pourquoi tu ne dis pas aux Américains que quand nous les sentons l'eau, que quand nous on arrive ici là, ils nous laissent entrer sans visa? Pourquoi tu ne dis pas aux Américains? Quand tu venais ici là, tu as fait multiples à changer. Ton mari est calé au Cameroun. Mais tu avais changé tes enfants. Tellement tu avais demandé les visas. Tu n'as pas pu obtenir tes visas. Tu as changé tes informations. C'est pour ça que les informations que tu portes aujourd'hui ne marchent pas. Ce que tu as sur ton acte de mariage là-bas au Cameroun. C'est pour ça que par Max ne peut pas venir aux États-Unis. Tu ne peux pas faire le regroupement familial avec ton mari. Parce que les informations que tu as sur ta pièce, tes pièces d'identité sont différentes de celles que quand tu te maries au Cameroun avec par Max. Tellement tu as voir à prendre le visa pour entrer aux États-Unis. Pourquoi tu n'es pas venu crier ici sur la frontière américaine le jour là? Et quand on te donne les politiques pour entrer où? Qui te connaît? Qui te connaît? Le pire commerce que tu fais online là, tu le payes 94 pour ça? Non. Tu payes les taxes pour le e-commerce. Bonjour, Beautiful Candace Morave. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Si vous me rejoignez seulement maintenant. Chaque fois que tu dis que tu vends là, tu as le payes 94 pour faire les taxes pour ça. Hein? Bref. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait se dire ce matin. Et voilà. Je vais vous laisser parce que ma journée n'est pas terminée. Je ne suis pas en congé. Hein. Je me suis réveillé juste plus tôt que d'habitude. Hein, parce que hier, j'ai bien récupéré. Normalement, je vais bosser à 2h. Donc, je vais vous laisser. Et rendez-vous tout à l'heure au volant, on décrypte. On va continuer. Bon, on va faire notre live comme d'hab. Hein, on va aller travailler. Et puis voilà. D'accord? Allez, sur ce, à très bientôt. Merci infiniment, Beautiful Candace Morave et bien d'autres personnes. Hein. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure. À partir de 12h45. Oui, parce qu'il faut aller très tôt aujourd'hui. Hein, parce que, oui, c'est l'après-midi. Et l'après-midi est blondé à Bruxelles. Sur ce,